Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Pourquoi David parle de la sécurité pendant qu'il dort? Pourquoi Dieu dit que tu ne vas pas craindre la glaive de la nuit? Parce que dans la nuit, il y a un combat terrible avec le monde des ténèbres. Tu ne peux pas dormir sans dire quelque chose à Dieu pour ta vie. Quelle que soit la fatigue. Un parent, retenez ça, un responsable ne peut jamais n'attendre à l'élo. On l'a que ça un mois à ta journée mon que j'ai été. Tu es irresponsable. Et sur le plan spirituel, on va contrôler ta famille. Alléluia. Amen. La puissance de la délivrance. Tolobaki ke, il y a des signes où il a que Moutouaza sous l'emprise de l'ennemi. Toujours les cas rapidement. Comment savoir qu'on est possédé? Comment connaître que les forces négatives ils ont une emprise. Tolobaki par infirmité, tout ça. Et puis, Tolobaki, injection, il y a des maladies. Manque, il y a qu'à conserver bénédiction, c'est-à-dire, pour envoyer que Moutoise a possédé, il y a des infirmités, un démon, je largue une infirmité, tout le monde qui, maman, wana, yesoabik saki na kunki, pendant 18 ans. Dimanche passé, pasteur Blanchard a l'obaki sous des grandes choses là. Et puis, tu as une maladie, qui a injecté aux maladies. Et au banjo vivre dans vie na mobimba, il y a aussi un manque de conservation à bénédiction, c'est-à-dire ce que Dieu te donne, tu n'arrives pas à concevoir, il y a qu'à garder en haut, on vient te l'arracher. Bénédiction sur Oumélate. Et puis aujourd'hui, nous allons parler d'autres signes. Mais avant, tout ce temps, verset Moko, Psaume chapitre 91, verset 5, et puis Psaume chapitre 4, verset 9. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Tu ne craindras point la glaive de la nuit. Tanga Psaume 4 et 9. Ce qui nous intéresse, c'est la nuit. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la délivrance. Ici, David est en train de dire dans le psaume, il dit, dans le psaume 91, il dit, tu ne craindras point la glaive de la nuit. Épée, tope mo panga ya butu, okobanga ngote. Il dit encore dans le psaume 4, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce sont parmi les prières qui peut parmi les psaumes avant de dormir. Alléluia. Psaume 91, verset 9, et puis psaume 4 et 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Pourquoi David parle de la sécurité pendant qu'il dort?
Pourquoi Dieu dit que tu ne vas pas craindre la glaive de la nuit? Parce que dans la nuit, il y a un combat terrible avec le monde des ténèbres. Tu ne peux pas dormir sans dire quelque chose à Dieu pour ta vie. Alléluia. Quelle que soit la fatigue, Kangata Psomo au 4-9, je me couche et je m'endors en paix, car toi c'est l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Puisque c'est la parole de Dieu, puisque la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour la confirmer, Dieu va exécuter sa parole. Alléluia. Dieu va accomplir sa parole. Mais si tu dors comme ça, n'oublie pas que pendant la nuit, il y a une bataille qui va se livrer. Il dit, tu ne vas pas craindre la glaive de la nuit. Parce que pendant la nuit, il y a des glaives, il y a des flèches qui sont lancées contre nous. C'est comme ça, puisque nous parlons de la puissance de la délivrance. Il y a des gens, pour savoir, nous sommes en train de parler sur les signes, pour comprendre que tu es lié, pour comprendre que tu es possédé. Et nous parlons de rêve. Pendant le rêve, c'est un autre signe, que tu es lié, tu es possédé, tu es attaqué. Et tu as besoin de la délivrance. C'est comme ça que David dit, tu ne vas pas craindre la flèche de la nuit. Toi, tu dors comme ça. Or, pendant la nuit, il y a une lecture de ta vie. Tu peux comprendre pendant la nuit. Est-ce que j'ai des problèmes dans ma vie? Il y a des gens qui ignorent les rêves. Mais je vais t'expliquer comment tu vas comprendre que tu as des problèmes sérieux dans ta vie. Nous avons dit qu'il y a des signes qui montrent que Mouto yaza lié, Mouto yaza possédé, Mouto yaza sous l'emprise de Satan. Nous avons parlé des infirmités, des maladies. Nous avons parlé de manque à conserver richesse, et bénédiction. Mais il y a d'autres signes. Le rêve, à partir de tes rêves, tu peux comprendre ta vie. Des fois, tu dors. Tu rêves souvent que tu es dans une forêt. Des fois même, tu cours dans la forêt, tu ne vois pas l'issue. Aux hommes, on a place au bimelate. Et tant ça aussi tout que l'amour. Mais tu as vu que tu étais dans une forêt. Tu ne sais pas par où sortir. Tu ne sais pas comment tu es entré dans cette forêt. Ce sont des rêves qui te montrent déjà que tu as un problème spirituel. Alléluia. Tu te retrouves dans une grande forêt. Place au côté là, il y a d'autres rêves que tu fais un rêve. Par exemple, tu es dans un grand marché. Tu vas acheter ou deux fois tu vends quelque chose. Mais la vie normale, comment dans tes rêves, tu rêves souvent que tu es dans un grand marché. Alléluia. Ça montre que tu as des problèmes spirituels. Ça démontre que ta vie est contrôlée par des forces occultes. Ça montre que tu as une influence démoniaque qui te poursuit. Amen. Bon, ce qui sur le temps de toi, bon, il faut demander la prière. Il y a des gens, des fois, même dans les rêves, des fois, à l'otakake, à Zobala. Mais à Balité. Des fois, déjà, c'est à Bala. Mais il y a Zolota, à Bali, les sous.
Alléluia. Si tu vois ces choses, demande la prière. Et pas n'importe quelle prière. Parce que nous avons dit, quand tu es lié, il faut une autre puissance. Et Zakara va prier au nom de Jésus. Comment toi tu es marié? Même si tu n'es pas encore marié. Mais d'ailleurs tu ne maîtrises pas. Il y a des gens même. Alors tu as boti. Abota kana na monde wana ya molili. Na bandoto na ye. Azape na bana, mais awa na mokili, bano yaza na bango eza oya monaka, oya za na baona mokili, mais eza oya monaka kunate. C'est-à-dire sur les plans spirituels, tu as des relations avec des esprits. Tu es dans une alliance spirituelle. Tu as besoin de la délivrance. Comment constater que je suis chrétien dans une église? Tu vas détruire ta destinée. Parce que beaucoup de gens à la fin iront en enfer. Jésus avait dit ça. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire tu te retrouves quelque part en enfer, tu te poses des questions à combien on est. Parce que tu n'as pas soigné ton esprit. Parce que tu n'as pas été averti. D'ailleurs, Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Le rêve, topeba songe, ce sont des signes qui peuvent démontrer ton état spirituel. Il y a des gens, Allah la kaloti ya koufi, mais il n'y a pas télé miazota les bembenaï. Mais tu es mort. Mais tu vois cette personne quand il se réveille, la première des choses, il prend son téléphone. Quand tu vois de tels signes, ne prends pas des choses à la légère. Parce que nous avons deux mondes. Nous avons le monde invisible et nous avons le monde visible. Mais ce qui est malheureux, le monde visible est contrôlé, est dirigé et orienté par le monde invisible. Autrement dit, c'est-à-dire ce qui est dans le monde invisible, c'est ce qui est réel. Ce que nous voyons ici, c'est irréel. Mais tes yeux te diront que ce que tu vois, c'est ce qui est réel. En passant, je mets une parenthèse là. J'ai demandé, dimanche prochain, Botselabiso Nzembo. Nzembo na senga ki ya maman nani, femme Tamar. Le dimanche prochain, il faut... on doit prier pour cette servante de Dieu. Alléluia. L'église doit prier pour cette servante. Écoutez, toute la semaine, Dieu me parlait pour cette femme-là. C'est une femme que le diable a attaquée, mais l'église n'a pas protégé cette femme. Je vous dis la vérité. Tout ce que vous avez vu là, moi, Dieu m'a dit que c'est le diable qui l'a attaqué. Dieu va même m'expliquer l'histoire du vieux prophète et les jeunes prophètes. Le vieux prophète a détruit les jeunes prophètes. Allez lire ça dans la Bible. C'est Dieu qui me l'a dit. Alléluia. Mais curieusement, l'église voit. L'église n'a pas les yeux pour voir ce qui s'est passé. Cette femme a encore de grandes choses à faire avec Dieu. Ils ont vu son étoile. On a délégué quelqu'un pour éteindre cette étoile. Dans la Bible, il y avait un jeune prophète qui a rencontré un vieux prophète. Le vieux prophète a dérouté le jeune prophète. Tilion Akeliae.
ours soit lion qui est abomi, jeune prophète. Il y a des gens, il est Saoul. C'est toi qui vois qu'il est Saoul. Mais si tu vas consulter Dieu, Dieu dit à Samuel, j'ai rejeté Saoul. Il y a des gens que Dieu a déjà rejetés. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu avait rejeté déjà Saoul, mais Saoul continuait, demeurait à être roi en Israël pendant 18 ans encore. Pendant 18 ans. Donc depuis que Nzamba Ebisaki Samuel, je l'ai rejeté. Ça a fait 18 ans pour que David vienne au trône. Mais pendant 18 ans là, il était toujours roi. Mais auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, Dieu l'avait déjà disqualifié. Et ce sont de vieux prophètes comme ça qui cherchent à détruire les jeunes prophètes. Si tu es vraiment enfant de Dieu, il faut prier pour la femme Tamar. Alléluia. Et vous verrez que Dieu va encore l'élever plus fort, plus haut. Parce que jusque-là, on cherche à étouffer son étoile. Je n'ai jamais prié pour elle. Mais toute cette semaine, Dieu m'a mis à cœur, m'a parlé de cette femme. Amen. Prochainement, nous allons faire vraiment une grande prière pour elle, ici. Et Dieu va faire grâce. Donc, il y a certaines choses que quand tu rêves, il y a souvent d'autres personnes à l'autre kazanazem, na buto à l'autre pena azanazem. Bon, ça il a tourné peut-être au no sonigolo. Comment tu ne comprends pas qu'il y a un problème qui ne marche pas? Les rêves sont des signes. Toi, tu rêves au Zalaganazam, tu rêves souvent que tu es dans un grand marché aux Otekani. Parce que le monde invisible, je vous ai dit, le monde invisible, c'est le monde réel. Le monde invisible, c'est le monde réel. Le monde visible, c'est le monde irréel. C'est-à-dire, ce que tu vois ici, ce n'est pas vrai ce que toi tu vois. Mais notre position fait en sorte que nous pensions que ce que nous voyons, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est réel. Il y a des gens, comme je viens de dire, à l'ali à l'oti kakoufi. Il n'y a pas besoin d'assister dans ma tangane. En zone, on appelle ça kakoufi. Il se réveille. Il n'a pas l'interprétation. Il se réveille, à mon akaza na foyer, na bane belé, à boti, à sali mariage. Des fois, il est marié. Soit elle est mariée. Mais mouto yo bali kuna zanani. Il y a des gens, à l'ali, à l'oti, à kangaba, notote, dès qu'à la mouki, noto ane bungi. Et puis il dit qu'il y a tu ne comprends pas qu'il y a une possession. Si tu n'arrives pas à capter tes rêves, toi-même, ta conscience sait que nazo lota, mais nazo kangaba noto anate. Sache-le que tu es sous l'emprise des démons. Tu es sous l'emprise des sorciers. Alléluia. Tu as besoin de la délivrance. Parce que ces choses-là auront leur impactation dans ta vie plus tard. En fait, c'est ta vie réelle qui se passe dans le monde invisible. Des fois, des choses qui t'arrivent, et ça les m'a déjà dans bandoto monango. Mais des fois, on est venu, on a arraché, on a ravu ces rêves-là, ces songes-là. Au l'amour qui est au bossani, qui est dans l'autre qui ndoto menazo et bango lisouté. Et pourtant, ça a engagé ta destinée. Ça a engagé ton avenir. Ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont se réaliser. Mais puisque
tu es sous l'emprise de l'ennemi, puisque tu es sous l'emprise des liens, tu n'arrives pas à déconnecter, à détecter, soit à capter les rêves. Donc il ne faut jamais négliger. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit que il est à l'autre souvent à Zosamba, à na tribunal. Li kambango a yebité à Zosamba nini, mamona à Zosamba. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être là. Ou là tu vestes bien. Bisonne to mona veste na. Ta vie réelle, la vie que nous voyons, ce n'est pas la vie réelle que toi tu as. Ta vie réelle, c'est dans l'irréel, dans le monde invisible. Il me dit, à chaque fois, na sambaka. Likamupe na sambaka na ebaka te, mais je na l'autre kaka ki bazo sambisa. Comment tu as des rêves pareils? Tu te réveilles et tu es à l'aise. La première des choses, tu touches ton téléphone. Comment tu rêves comme ça que Yosi Obala no mona koza no mobali mususu? Siko lokolo Obala déjà. Moi yo yebisa mobali no ezate. Moi yo yebisa pe moi sinon ezate. Tu vas demeurer avec ça. Écoutez, avec cette position, tu vas te retrouver en enfer si tu ne subis pas la délivrance. Parce que tu es contrôlé par le monde satanique. Des fois tu rêves, yo lotaka souvent que bazolanda yo. Et toi tu trouves ça normal. Des fois les gens te poursuivent. Bazolanda et puis pas aussi tout. Amen. Le rêve sont des signes qui montrent ton état spirituel. Tu es lié, tu es oppressé, tu es possédé et tu as besoin de la délivrance. Au monde où on soit lali, il y a l'autre akasaka musala sukola basani, sukola bilamba. Mais tu es prisonnier quelque part. Tu es en train de servir quelqu'un quelque part. Mususu muna azolo taka ya lambaka na feti, toi za na feti moko boy. Des signes comme ça, ne prends pas ça à la légère. Parce que ça aura des conséquences spirituelles par rapport à ton salut et par rapport à ta vie sur la terre. Toute personne, au malheur, na famille, na bomo, il a été averti, mais il n'a pas compris. Aucune personne, sans que aïeba. Même si ce n'est pas Dieu directement. Dieu a mis des prédispositions dans l'homme, même pour sentir, pressentir un danger. Mais il y a des choses que nous négligeons. Mususu ebisanga na lali na loti na lati robe ya pembe. Mwana mwasi. Est-ce que yo robe wana ya mariage to ya cercueil? Voilà. Comment toi tu oloti kambabo? Parce que au moni l'homme est tripartite. L'homme a
est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. C'est la logique de Dieu. Alléluia. Et l'homme est comme ça. Maintenant, pendant que toi tu dors, quand tu rêves, il y a des rêves qui ne veulent rien dire. Dans Ecclésiaste, je crois chapitre 5, on explique ça. Tu as mangé ta nourriture, tu as tellement aimé ta nourriture, et la nuit tu rêves. Ça ne veut rien dire. Mais il y a des rêves dans lesquels il y a des messages. Et toi-même, tu vas sentir que ce rêve est différent. C'est ce que Dieu a mis en l'homme. Toi-même, tu vas sentir, même au lali au loti, mais au bossani, toi-même, tu vas sentir que j'ai rêvé quelque chose, mais n'a capté en côté. Radar naïo spirituel est faible et capté. Il y a des gens vraiment, Zambazo la qui se mutu, mais azomona mutu, elongina azomona te. Na moni mutu, mais elongina monite. Il ne sait pas identifier la personne. Parce que le radar spirituel n'est pas faible. Et beaucoup de gens comme ça, ils sont des victimes de leurs rêves. Il y a même des gens à Pumbwara. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tilelo. Je vous dis la vérité. Tu vas te retrouver en enfer si tu n'es pas délivré. Parce que toi, tu ne veux pas parler. Tu vois déjà que la position mais ça va t'amener droit en enfer. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu te le montre, c'est pour que tu cherches la délivrance. Nabuto la kozolo tozolia. Olamu kipe asol na lobiawa. Yomuko moni ke biloko liwa neza compliqué. Toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais au salibiso samblo la ti veste au yepe na voiture. Toi-même, ta conscience, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde spirituel. Mais parce que tu es possédé, tu es sous l'emprise des démons, des sorciers. Pourquoi tu ne cherches pas ta délivrance? Il y a des gens qui décident à ta place dans le songe. Tu rêves, parce que tu es esclave, ton esprit est esclave quelque part. Alléluia. Écoutez, nous allons lire un verset. Exode 5, versets 1 à 4. Suivez très bien. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Les dieux d'Israël. Laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Pour qu'il célèbre une fête à mon honneur. Au désert. Au désert. Le Pharaon répondit. Et Pharaon répondit. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Pour que je lui obéisse. En laissant partir Israël. En laissant partir Israël. Je ne connais pas l'Éternel. Je ne connais pas l'Éternel. Aussi, je ne laisserai point partir Israël. Je ne laisserai point partir Israël. Dire, les dieux des Hébreux est venu au devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Amen. Amen.
nous parlons de la délivrance, la puissance de la délivrance. Nous avons dit, pourquoi nous avons mis le superlatif, soit les qualificatifs, puissance. Parce que pour que tu sois délivré, ezali panango bate. Je vous dis, beaucoup de chrétiens sont liés, mais bayaka na église. Ils ont des liens compliqués. Au monde chrétien, ils ont un lien de sang. Azuangwe pas papa na ye, azuangwe uti pas koko na bango. Il se retrouve maintenant, il y a bon limouté. Il vient dans le Seigneur avec des liens. Et ça peut te prendre 15 ans, 20 ans aux Arananzela, mais tu es lié avec tes problèmes. Tu pries, mais toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui ne te lâche pas. Ici, Moïse et Aaron, ils viennent dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je laisse aller son peuple? Tu penses que c'est facile pour que ce lien te quitte parce que toi tu es chrétien? Tu penses que c'est facile pour que ce problème te libère parce que toi tu viens les dimanches à l'église? Tu penses que c'est facile pour que ce lien te quitte parce que ton pasteur s'appelle Roland Dallot? Ici, Pharaon est en train de dire qui est l'Éternel? Qui est Roland Dallot? Qui est Coutinho? Qui est Sonny Kafuta? Toi, tu penses que parce que tu pries chez Sonny Kafuta, le diable aura peur de Sonny Kafuta? Alléluia. Il dit qui est l'Éternel pour que moi, je laisse aller son peuple. Ça engage déjà une bataille, c'est-à-dire ça ne sera pas facile. Parce qu'il s'agit de Pharaon. Écoutez, quand on parle de Pharaon, j'aimerais vous expliquer qui est Pharaon. Pharaon, ce n'est pas les Assyriens, ce n'est pas les Cananéens, ce n'est pas les Philistins. Pharaon, à l'époque, c'était la première puissance mondiale. C'est comme si tu es condamné par Donald Trump à tirer en prison. Lucas Nani a été en prison. Amen. Parce qu'à l'époque, la première puissance mondiale, c'était l'Égypte. Et son roi, c'était Pharaon. Yosikoyo, bakangi aux États-Unis, awa. Ba condamné à 50 ans de prison. Na monde, nani a obimiso, awa. Nani. Parce que quand on parle de Pharaon, les gens ne mesurent pas qui était cet homme-là. Qui était ce grand roi-là? Par le claquement de doigts, il peut mettre fin à ta vie. Ici aux États-Unis, ceux qui sont condamnés aux 50 ans, on met à 50 ans. Ozana mutute, mutokote. Yo moko moni nenga vandisaka, bomo nenga vandisa ba président Europe. Bomo na vidéo ana. Sikoyo, la personne que nous parlons là, Pharaon, Asaï Kokoloko la trompe, première puissance mondiale. Yo sikoyo Moïse, oye kolobake nzamba lobi tika ba nani ba juif ba hébreu. Avec son orgueil. C'est moi Pharaon. Donc il ne s'agit pas des Philistins, pas des Assyriens, pas des Sumériens, pas des Cananéens. Il s'agit des Égyptiens. Première puissance mondiale. Donc quand il dit qui est l'Éternel, Azolo Bango, parce que lui se dit c'est lui Pharaon le Dieu sur terre. C'est lui qui ordonne et les gens exécutent. Mais toi tu viens, tu lui donnes des ordres pour que lui l'exécute. Amesana Bomote.
amesana bongote, ya koli yenda apesaka ordre. Mais pour la première fois, un homme vient au nom de l'Éternel, il lui donne des ordres. Alléluia. C'est pour cela que quand tu as Jésus, tu es plus que tout le monde sur la terre. Alléluia. Quand tu as Jésus en toi, il faut oser l'assurer que même devant Pharaon, tu vas te donner des ordres. Et s'il résiste, parce que vous allez voir que Pharaon va commencer à résister. Il y a des démons têtus. Ozo y a la prière, ozo gêner, ozo ticoter. Alléluia. Il y a des problèmes têtus. Tu fais tout, mais ça ne part pas, ça résiste. Mais si toi, tu n'as pas les capacités, c'est pour cela que il faut changer de dimension. Parce qu'il y a des démons têtus, à aucun été. Il y a des problèmes comme ça. Il part, il revient. Il part, ça revient. Il y a des sorciers, ils ont prié, mais ils ont dit que la vie, ils ont problème, mais ils ont continué. Écoutez, il y a des péchés au Seigneur au Bolim, ça t'a 20 fois. Na yo moko komo yo kasoni. Oh maga Seigneur Bolim. Do soni au Seigneur Bolim ici, ozo sala ngoka, tu tombes toujours. Des péchés têtus. Il dit, qui est l'Éternel pour que moi, je puisse laisser son peuple? Tu penses vraiment que les liens qui t'a retenu pendant des années, et quand je parle des années, écoutez, je vais t'expliquer. La Bible dit d'Abraham, quand il payait la dîme, la Bible dit Jacob aussi a payé la dîme. Parce que Jacob était dans les entrailles d'Abraham. Quand Abraham payait la dîme devant Melchisedec, la Bible dit Jacob aussi a payé. Ça veut dire quoi? Jacob qui était dans les entrailles d'Abraham, il participait à payer dîme. Pendant que tes ancêtres et des ancêtres commettaient ces péchés-là, toi aussi tu commettais le même péché. Pendant que bazaï kokota na balien, pendant que bazaï sa ba pacte dans le monde satanique, toi aussi tu étais en train de faire ça. Donc, tu vas comprendre que ce problème-là a traversé des générations. Le peuple d'Israël, parce qu'il a 430 ans en Égypte. Jour mokoboye, tongo mokoboye, mutu moko Pharaon azayi kobokola, aya koyebise que non libéré ba. Comment toi tu peux négliger des problèmes que tu as dans la vie? Comment tu penses qu'un simple, excusez, je dois dire ça, comment tu penses qu'un simple nom de Jésus suffit pour aller prendre les problèmes qui a traversé des générations pour que toi tu sois libre? Le même Jésus, il te dit, ce genre de démons, il faut pas gêner prière. Mais il y a un de Jésus, mais il a sa procédure, il a sa technique à combat. Il y a mon Jésus. Comment tu... C'est comme ça que Yozomona, aux chrétiens, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Toi-même, tu sais que ça, ce n'est pas normal. Mais pourquoi tu ne changes pas la dimension? Pourquoi tu ne viens pas chercher Dieu profondément? Écoute ce que Dieu dit. Je crois Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si, et seulement si. Vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que Dieu lui-même, il dit que ce qu'on nous qui est bongo soyez. Comment tu penses que profondeur, il y a problème au Yozanango? Le simple fait que tu viens les dimanches à l'église, ça suffit. Regardez combien de fois tu viens à l'église. Tu as trouvé la solution. Mais pourquoi tu ne changes pas de méthode?
Alléluia. À la fin, nous allons faire ce que Moïse a fait pour que Pharaon puisse libérer son peuple. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui doivent nous quitter. Même moi, le pasteur, que je... Tala, dans mon sous, on va dans la chambre, et mis ce bima. Vous avez le Seigneur. So, naza pasteur, il y a différents naba Moïse ton nengeni. Naza différents naba Paul. Si vous avez ozo vanda boye, ozo kapé Paul yemo kwa zolela, azolo ba le diable m'a frappé. Nzambe kangolanga Jésus, nzambe bi ma grâce te suffit. Paul, mais il pleure que un démon, Satan m'a frappé. Paul, mais le diable l'a frappé. Jésus avait pleuré. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigner, na terme original na grec, éloigner, mouver, déménager. C'est ça la vraie traduction. C'est-à-dire, il disait, mets-moi directement na Golgotha, déménager en haut. Longola yango ekende na Golgotha, déménager. Ce n'est pas dans le sens à kokima. Amen. Donc il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin de la main puissante de Dieu. Il faut que tu sois conscient. Je crois que le dimanche prochain, nous allons prier. On va voir avec, si c'est le pasteur Blanchard qui va prêcher, le dimanche prochain, nous allons vraiment prier. Nous devons prier profondément. Alléluia. Parce que vous venez de lire, de comprendre que Pharaon dit à Moïse, qui est l'Éternel, pour que Pharaon n'attire. La même chose. Quand nous on prie, quand toi tu pries, tu dis Seigneur, démon, sorcier, qui es-tu? Ils ont dit ça pour les 7 fils de Sévar, Acte chapitre 19. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Vous, qui êtes-vous? Alléluia. Donc ce n'est pas facile, ne pensez pas que le fait que vous avez le nom de Jésus, ça suffit. Ne pensez pas que négoyo pesi offrande na yo, nzamba délivrer. Ne pensez pas que ozui offrande oye na dîme na yo moko ya $100 au pesi offrande na yo, mais tu penses que ça suffit. Mais je dois te dire la vérité, que ça ne suffit pas. Si tu comptes seulement sur ça, on va dans un problème, on a des années, mais il y a qu'église. Na kombo Yesu na munoko, na souka pe okufi okeli felo. Parce qu'il y a des gens qui iront en enfer comme ça. Mais il y a qu'église. Azanga kape kiltite. Des fois, teyaka. T'as la Bible à mounene. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance. Pour que Pharaon, oyaza têtu, oyaza lo lendo, azo boya kotika problème na yo, azo boya kotika vie na yo, il faut qu'il y ait une autre force pour comprendre. Comment Dieu qui a créé les cieux et la terre a quitté la 10e fléau pour que Pharaon cède? Yoka Césali Panangouba. Nzambe. Tala, les gens blaguent avec les diables. Les gens blaguent. Yesu makila ne bongama mutoke bongami makila. Ba globule de sang. Toi tu blagues. Car non, non, de Jésus na yo anoye. Et tu penses que ça suffit. Nzambe akela likolo na se. Pour Pharaon a cédé, il fallait pas comme à la 10e fléau. Pour que ça c'est le doigt de Dieu. Nous allons ramener Pharaon jusqu'à ce qu'il y ait un problème na yo, il va dire ça c'est le doigt de Dieu. Je dois lâcher. Alléluia. Et nous devons faire de grandes prières. Quand on dit, je bénis Dieu, de Chicago au Genagi à Solo, j'ai dit, vous avez une chaîne. Là, ni semaine, il est qui a une chaîne.
Je ne peux pas comprendre que tu es responsable, même caca parent. Comment un parent, papa, tue au que ça a un mois gêné pour ta famille? Ne fût-ce qu'un jour. Ce n'est pas normal. Tu es en train de sacrifier tes enfants. Dans le monde de l'Oyo, tu es parent. Aujourd'hui, ça a un mois. Même journée, mon gêné. Confiance nous est à Wapi. Pour les États-Unis, toi tu blagues dans le monde de l'élo. Dans le monde de l'élo, quand il y a une éducation, devant Pharaon, il est en train même de dire qui est l'Éternel pour que moi je laisse aller son peuple. Bon, yo, akobanga yo. Un parent, retenez ça, un responsable ne peut jamais n'attendre ya l'élo. On laisse ça un mois à ta journée mon cogénété. Tu es irresponsable. Et sur le plan spirituel, on va contrôler ta famille. On va contrôler ta progéniture. Tu vas perdre les contrôles. Et la famille, quand tu ne charge pas moi si kakaté, il y a muta génaka. Quand tu ne charge pas papa kakaté, il y a muta génaka. Non. Si il y a gêné comme sous lundi, il y a gêné ta samedi. Si il y a gêné la première semaine, il y a gêné ta la troisième semaine. Ne fût-ce qu'un jour. Comment un pasteur, tu gères une église, tu peux passer tout un mois, tu n'as même pas gêné. Ça, c'est quel responsable? Comment toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir ne fût-ce qu'un jour à gêne pour ta propre vie, pour que Dieu t'épargne à ces temps de la fin. Beaucoup de gens ont dévié. Amana qui bien la Bible, les lois à comment la tamayaka. À ces temps ici, c'est très compliqué. Tu ne peux pas manquer jour moko à gêne. Même pour tes enfants, même pour ta propre vie. On va te contrôler sur le plan spirituel. Alléluia. On peut se lever, on va prier.